Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du mois de janvier 2024. N'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites pour la période du 1er au 15 janvier et les sentimentales de janvier-février, elles sont déjà faites. Alors je vous souhaite à tous de bons vœux, bonne année, bonne santé comme on dit toujours. Ouvrez votre cœur à l'amour. Ouvrez votre cœur à votre guidance aussi. Vous saurez, voilà, si vous êtes connecté à votre cœur, vous vous aimez assez, vous saurez très bien ce qui est bon pour vous. Et je vous souhaite aussi une bonne santé. Voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin d'un soin également ou d'un soin de libération, nettoyer vos mémoires karmiques, transgénérationnelles ou autres. Alors, vous avez ici comme énergie la reine de bâton. Donc, c'est déjà pas mal. Alors, on va aller voir. On va continuer. Vous avez également le chevalier de denier. Enfin, c'est le cavalier de denier et l'ermite. Alors, on voit pour vous, les poissons, que vous êtes dans une énergie fougueuse. Avec la reine de bâton, c'est une énergie chaleureuse. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est très charismatique, très chaleureux, qui va de l'avant, qui est intelligent, qui est audacieuse, qui est gracieuse, qui a beaucoup de charisme aussi. Voilà, c'est peut-être que si vous manquez un peu de confiance en vous, ça va revenir. On vous dit aussi, déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Donc là, peut-être qu'au mois de janvier, ça va être une période où vous allez mettre en place des choses. On a aussi le cavalier de denier qui, là, on voit que vous semez vos graines. Le cavalier de denier, c'est un cavalier qui sème ses graines. Ça prend du temps. Mais voilà, une fois que c'est fait, quoi. Je veux dire, c'est pour quelque chose qui va être durable dans le temps. Donc là, on vous dit le moment est venu de vous aider, de vous atteler à la tâche et de vous accomplir, honorer vos engagements, un ange gardien. Donc là, on voit que il va falloir y aller. Peut-être que pour certains, vous n'osez pas depuis un moment. Vous avez peut-être des projets où vous vous dites, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça. Ou peut-être que vous avez perdu un peu d'énergie. Voilà, il y a peut-être des choses comme ça. Mais là, on vous demande d'y aller, de semer au moins les graines. On ne vous dit pas de partir non plus comme un foufou ou une faux folle. Mais au moins d'aller semer déjà quelques graines par rapport à ce que vous souhaitez faire. Et on vous dit que de toute manière, déjà, on ne vous dit pas d'aller trop vite, puisque avec l'ermite, c'est une énergie où on est en introspection. On voit que vous allez prendre le temps de méditer, d'introspecter, de voir les choses qui peuvent être bien ou moins bien. Et on vous dit aussi qu'en même temps, vous allez être dans la découverte de vous-même. Pour monter des projets, déjà, il faut bien se connaître soi-même. Et si on souhaite quelque chose aussi avec quelqu'un, il faut déjà aussi bien se connaître soi-même. Il faut s'aimer soi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. On a le cadeau déjà. On vous dit que vous êtes... Alors, prenez-vous comme un... On vous dit ici, moi j'ai comme message, prenez conscience de votre valeur. Vous êtes un véritable cadeau pour les autres, mais pour vous-même également. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous allez recevoir des cadeaux. Ça peut être ça aussi. Ou donner des cadeaux à quelqu'un. C'est possible également. On vous dit ici, osez sortir de votre zone de confort avec la carte de l'étranger. Là, on voit bien qu'on vous dit ici... Maintenant, il va falloir oser prendre des risques, un peu comme le chevalier de bâton. On prend des risques, on sème des graines, on prend son envol, un peu comme la reine de bâton. Le cavalier de denier, pardon, j'ai dit le chevalier de bâton. Donc là, on vous dit aussi que vous pourriez recevoir des cadeaux qui viennent de l'étranger, des choses peut-être que vous attendiez pas, ou de personnes que vous ne connaissez pas. Vous voyez, ça peut être ça aussi. En tout cas, avec la carte de l'étranger, pour moi, c'est oser sortir de sa zone de confort et aller vers l'inconnu, justement. Avoir confiance en soi, avoir assez de confiance en soi pour accéder aux choses. Y croire aussi, on vous dit, n'ayez pas peur de l'échec. J'ai l'impression que pour certains, vous ne sortez pas de votre sensation d'échec. Vous voyez, vous êtes encore dans une position d'ermite où vous réfléchissez encore. Et là, on vous demande quand même, d'un moment donné, durant le mois de janvier, de poser au moins vos graines. Oui, on me dit qu'il y a une ouverture qui doit se faire. Et on me parle ici d'une femme. Alors, si vous êtes une femme, peut-être, ou une femme viendra vous aider. Mais on vous dit ici qu'il y a une ouverture possible ici avec quelqu'un. Et que derrière, si vous osez justement ouvrir cette porte, arrêtez d'avoir peur de l'échec. Peut-être que pour certains, vous n'osez pas... vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou il y a quelqu'un qui vous plaît, vous n'osez pas aller lui dire ou vous n'osez pas, vous vous dites non ça va pas fonctionner ou peut-être je sais pas, je vous sens indécis et stagnant. Oui, on me dit aussi, on me parle ici d'instabilité pardon, par rapport à l'hérédité.
L'hérédité, c'est aussi peut-être que vous restez encore dans votre passé. Vous voyez, quand on vous dit ici, faites-vous ce cadeau et sortez de votre zone de confort, et là, pour certains, on vous dit, vous préférez rester dans l'instabilité de votre passé. C'est ce que je vous dis, vous avez peur de l'échec. Pour d'autres, c'est vous répétez des schémas. Vous répétez des schémas peut-être qui sont déjà depuis très longtemps, des vies antérieures. Pour d'autres, c'est des schémas familiaux. Pour d'autres, c'est au niveau du transgénérationnel. Vous répétez les mêmes choses que vos mères, grand-mères ou grands-pères. Voilà, vous restez peut-être pour certains, vous avez peut-être une ambition, je ne sais pas moi, de monter votre entreprise de quelque chose. Et vous vous dites, bah non, dans ma famille, on est tous des viticulteurs ou on est tous des paysans, enfin des agriculteurs, pardon. Voilà, donc du coup, on n'est pas fait pour être bureaucrate ou avocat, vous voyez, c'est un peu ça. Alors que c'est des bêtises, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Voilà, on vous dit il va y avoir des compromis. Hein. On vous dit à un moment donné, il faut avoir peur de l'échec et faire des compromis. Il y aura des compromis à faire. On me dit ici, prenez de la hauteur, hein, ouvrez la porte vers de nouveaux horizons et vous verrez que si vous regardez la situation avec une longue vue et avec plus de hauteur et puis vous délestez de certains bagages, vous allez y arriver. Hein. Et on me parle ici d'une évolution possible. Là, on me dit, vous êtes dans une phase d'évolution. Il y a peut-être aussi une évolution possible aussi avec une femme ici. Il y a peut-être une femme qui va vous aider là-dedans. On vous dit, en tout cas, c'est vous qui vibrez, qui attirez ce que vous vibrez avec le miroir magnétique. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est très important de réfléchir. Justement, l'ermite, c'est bien aussi, parfois, c'est de réfléchir qui on est, ce qu'on veut vraiment, pour pouvoir ensuite être aligné avec ce qu'on veut vraiment. Parce que si on part la tête baissée en se disant, bah, moi, je sais ce que je veux et j'y vais, et je ne prends pas le temps de réfléchir ou de voir un peu en moi ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et ce qu'il faut changer ou ce qu'il faut comprendre, voilà, parfois, c'est un peu long. Hein. Il faut déjà passer par ce temps d'introspection et de préparation avant de se lancer. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose dans ce goût-là. Alors, on va aller voir avec l'oracle Béline. Oh, elle veut venir en même temps, elle résiste. C'est un peu comme cette guidance. Alors, on vous parle ici de découverte, vous voyez, donc c'est ça, c'est ce que je vous ai dit, prenez le temps de découvrir les choses, de prendre conscience des choses, d'innover. Hein, on me dit aussi que avant de vraiment se lancer dans quelque chose, il faut déjà peut-être aller voir un peu comment on fait et s'instruire ou... c'est tout ça, et faire preuve de résilience aussi. Hein. Parfois, il y a des choses aussi à laisser. Là, on vous dit, oui, vous êtes dans une énergie de feu. Hein. On me parle ici de courage, de combativité, d'investissement, de conviction. Vous voyez, il faut être convaincu, comme la reine de bâton. Elle est convaincue, elle sait ce qu'elle vaut, elle n'a pas peur, elle y va en fait. Hein. Oui, parce qu'on vous dit ici que pendant longtemps, peut-être qu'il y a eu beaucoup de stérilité dans votre vie. Et là, maintenant, vous ne voulez plus. Vous voulez justement rentrer de nouveau dans une énergie d'action. Donc, vous voulez découvrir de nouvelles choses. Vous ne voulez plus d'illusions, vous ne voulez plus de désillusions, vous ne voulez plus de mirages, de stérilité. Hein, on sent que... ça fait peut-être un moment que justement, c'est pour ça qu'on vous dit de semer des nouvelles graines, parce que votre terrain, il était peut-être un petit peu trop stérile. Alors, on a ici la femme, on reçoit encore les énergies de la femme ici, hein, on me parle ici de féminin, alors ça peut être quelqu'un, comme je vous ai dit, hein, prenez le temps de découvrir cette femme, ou vous en tant que femme, ou peut-être de vous reconnecter à vos énergies féminines. Il y a peut-être quelque chose où vous devez aller justement rentrer en introspection avec l'ermite, ça allait se reconnecter à son féminin, son intuition, c'est tout ça. Hein. Et on a la famille aussi. Vous voyez, on me parle de découverte au niveau de la famille, on me parle de liens affectifs, de quelque chose en rapport avec les racines, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, de l'enfance aussi. Hein, vous allez peut-être découvrir que en fait, ce que vous vivez, c'est un schéma qui se répète depuis longtemps, on va vous le dire, ou peut-être c'est vous qui allez le découvrir, ou voilà, ça peut être tout ça. Hein, ou peut-être vous allez vous rappeler que dans votre enfance, vous vous souvenez de ça, et vous allez dire, bah, en fait, je répète des schémas, c'est un peu comme ma mère ou ma grand-mère. ou peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez des peurs qui ne sont pas les vôtres, peut-être parce que vous avez une peur du manque, voilà, des choses comme ça. Hein. Et on vous dit que là, vous allez lâcher prise, vous allez faire preuve de sagesse, de bon raisonnement, et on vous dit aussi que vous allez aussi... avoir de belles pensées, vous voyez, vous allez penser différemment. Penser amitié, c'est un peu ça, c'est plus dans la stabilité. On me dit aussi que pour certains, peut-être que vous pensiez que vous étiez un peu seul,
Mais là, on vous dit que vous ne serez pas seul. Hein. Il va avoir de belles pensées. On parle de sympathie, d'affection, de fidélité, de stabilité, de personnes qui pensent à vous, mais vous pensez aussi à quelqu'un. Alors pour certains, peut-être que vous pensez à quelqu'un, hein, une femme en particulier ou un homme. Et du coup, vous allez vous dire, bah mince, qu'est-ce qui m'arrive? Ma vie, elle était stérile jusque maintenant. Et donc là, bah, moi, j'ai besoin de rencontrer. Vous voyez, vous allez peut-être avoir envie de rencontrer des nouvelles personnes dans votre vie et en avoir assez d'une vie qui est assez stérile, quoi. Ça peut être ça aussi, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être aussi se refaire des amis, rencontrer des gens. Parce qu'on vous dit que là, en fait, c'était très inconstant. Hein, vous étiez dans l'incertitude, dans les hésitations. Alors peut-être pour certains, c'est peut-être parce que vous étiez dans une famille comme ça. Hein, vous n'avez pas été habitué à être dans des liens d'amitié, des liens d'amour, etc. Hein, c'est peut-être ça aussi. Ou peut-être c'était pas stable dans votre famille actuelle. Peut-être que vous octroyez pas le droit de, je sais pas, d'être avec des amis, penser à vous, je sais pas. Hein. Vous pensiez peut-être que vous étiez un peu dans le sacrifice hein, aussi. Et là, on vous dit que de toute manière, le temps fait bien les choses. Hein. On vous dit ici que c'était inéluctable. Hein. Là, vous arrivez à la finalité de quelque chose. Et maintenant, on vous dit, là, c'est la limite, quoi, en fait. Hein. Vous ne pouvez pas rester dans ça. Hein. La fatalité, c'est des choses que vous deviez vivre, que c'était inéluctable. Mais c'est pas pour ça qu'il faut y rester. On vous dit maintenant, il faut faucher avec la faux. C'est un peu ça, on coupe, on brûle ce qui a brûlé, on coupe ce qui a à couper. Et on va vers de nouveaux horizons. Hein. Là, on vous le dit clairement. Hein. Et on pense différemment aussi. Oui, et on vous dit, on accepte d'être dans le partage. Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous étiez vraiment dans le sacrifice. Hein. Plus confiance en vous, sacrifice pour les autres, ou sacrifice à faire les mêmes choses que la famille. Répétition de schéma. On vous dit aussi que vous étiez peut-être un peu seul, hein, vous vous sentiez seul. Il n'y avait pas de convivialité dans votre vie, plus de partage, il y avait un manque d'invitation, de vie sociale. Hein, et là, j'ai l'impression qu'au mois de janvier, vous avez envie de vous dire mince, moi j'en ai marre, maintenant je sème des nouvelles graines. Je veux attirer à moi, je suis plein de charisme, je suis quelqu'un de bien. Je veux attirer à moi de belles personnes. Hein. Moi j'ai l'impression que c'est ça. Vous sortez de votre position d'ermite, hein, je pense, hein, les poissons. Oh, c'est bien, c'est chouette. Bon, on va aller voir au niveau sentimental, hein, en sachant que j'ai fait une guidance pour janvier-février. N'hésitez pas à aller la voir. Elle vous donnera un complément d'information. Oui, c'est tout à fait ça en fait. Vous sortez d'une période où vous avez été vraiment... c'était très stérile, j'ai l'impression. Alors, les poissons, on vous parle ici de réussite et de chance. On me parle de printemps-été, donc nouveau départ, hein, de choses plus chaleureuses avec la carte du printemps-été. Mais ça peut être aussi quelque chose qui va aller jusqu'au printemps. Hein. Là, on vous dit que dans une période d'un mois, donc là, on me parle de l'automne-hiver. Vous voyez, c'est ça, hein, en fait, tout va se jouer entre depuis cet automne, déjà, vous y pensez déjà. Il y a de la chance qui apparaît dans votre vie. On me dit que vous avez été beaucoup dans la souffrance mentale. Hein. Vous voyez, donc il faut lâcher cette souffrance mentale pour aller vers, petit à petit, hein, la nouveauté, les atmosphères plus chaleureuses avec la carte de l'été, la chaleur, voilà, des bons moments, le soleil dans votre vie. Hein. Et donc, là, on voit clairement qu'il y a des choses qui sont en train de se changer chez vous. Hein. C'est pour ça que avec le chevalier de terre, c'est un peu long. Hein. On sème des graines, on fait des choses, mais parfois, on n'a pas les résultats tout de suite. Et là, on vous dit qu'au printemps, déjà, vous allez voir des choses. On parle d'un changement d'énergie, hein, complètement. Hein. C'est ça, on parle de renouveau, de nouveauté. Pour certains, peut-être aussi... peut-être l'arrivée d'un enfant dans votre couple, hein, pourquoi pas, au printemps ou en été, où vous allez tomber enceinte, je sais pas. Bon, pour certains, on vous dit aussi de travailler votre enfant intérieur. Hein, il y a un travail à faire sur l'enfant intérieur. Oui, c'est ça. Réparation, travaux. Travaux sur votre enfance ou des souffrances de l'enfance ou, je vous dis, un schéma répétitif. Ouais, souffrance, c'est ça. Réparation par rapport aux souffrances. Et là, on vous dit que d'ici 1 à 3 semaines, il y a des choses qui bougent. Hein. Déjà, donc 1 à 3 semaines, 1 mois. Vous voyez, là, vous êtes en plein dedans. Hein. C'est un peu compliqué, mais il faut passer par là. Ouais. Et on vous dit que vous, du coup, il faut aller voir au sein de votre foyer qu'est-ce qui se passe. Le foyer, vous voyez, on a les ancêtres sur cette carte. Hein. On voit ici les ancêtres.
On voit la famille, on voit la grand-mère, vous petite fille, voilà, ça peut être ça, vous bébé. Il y a une transformation qui doit s'opérer avec le papillon, hein. On vous dit bien, il ne faut pas répéter toujours les mêmes schémas. Donc connectez-vous peut-être aussi, pour certains, si vous souhaitez un soin transgénérationnel, n'hésitez pas à me demander, j'en fais aussi. Allez travailler votre souffrance avec votre enfant intérieur. Il y a différents plans ici à travailler, hein. Alors on va aller voir l'oracle coup de cœur. Alors, on a le consultant ou la consultante. On parle d'un déclic qui va avoir lieu, hein. Nouveau départ, gestation, retour de quelqu'un suite à un cœur brisé, vous voyez. Alors, soit c'est vous qui repartez, c'est comme une forme de renaissance, hein, gestation. On vous dit ici que vous avez eu le cœur brisé, mais il y a un retour peut-être, il y a un déclic que vous allez avoir par rapport justement à votre gestation. Alors, ça peut être vous enfant, ça peut être vous qui allez renaître de vos cendres, hein, mais il y a peut-être aussi une relation avec quelqu'un qui pourrait peut-être aussi de nouveau revenir, voilà, qui pourrait peut-être quelqu'un, un retour du passé. Ici, quelqu'un du passé, on parle de quelqu'un qui peut avoir un déclic aussi, hein. Comprendre pourquoi, ou peut-être c'est vous qui allez comprendre ce qui se passe, hein, encore une fois, je vous le redis, hein, au sein de vous-même, hein, voir pourquoi vous avez le cœur brisé, mais en comprenant que ça vient de votre enfance. Peut-être une dépendance affective, une blessure d'abandon qui en fait que vous êtes dans des schémas répétitifs avec vos ex, hein, et que du coup, vous vous rendez compte que c'est pas tout à fait votre ex non plus qui est en faute, que c'est peut-être vous aussi parce que vous faites des schémas répétitifs. Oui, c'est ça, on parle d'inconstance avec votre consultant ou la consultante, hein. Donc c'est ça, hein, vous voyez, c'est un peu inconstant. Peut-être que vous êtes dans un couple où c'est inconstant, ou peut-être pour certains, vous êtes célibataire, mais vous n'arrivez pas à trouver la bonne personne parce que, je vous dis, hein, vous avez le cœur brisé, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais là, on me dit que ça y est, il va y avoir un déclic, il y a une lumière qui va s'allumer de nouveau, hein. Vous retrouvez de l'énergie déjà avec la reine de feu. Et en plus... vous allez comprendre quelque chose. Pour moi, vous comprenez. Ou peut-être votre autre, hein, parce que ça peut être aussi le consultant là-bas. Bon, moi, je peux l'interpréter aussi comme votre autre. On vous parle ici de, vous voyez, gestation enfant. C'est ça, hein, il y a quelque chose qui date de votre enfance pour certains. Bon, pour d'autres, ça peut être aussi un renouveau qui va se mettre en place. Pour d'autres, c'est gestation enfant. Ça me fait penser à un bébé qui arrive aussi, hein. Ça y est, hein, c'est peut-être que votre couple, ça n'allait pas forcément bien et parce que vous n'arriviez pas à avoir d'enfants, parfois ça peut semer la zizanie, hein. Et là, on vous dit que de toute manière, là, vous allez faire le deuil de quelque chose, hein. Vous voyez, vous faites le deuil d'une situation qui a été compliquée. Ouais. On me dit que du coup, ça a créé une crise, un cœur brisé, mais vous faites le deuil de tout ça, hein. On me parle ici du masculin. Donc, il y a pour certains, peut-être aussi, vous allez peut-être aussi, comment dire, partir vers un nouveau départ et arrêter d'attendre le retour de quelqu'un aussi. Pour certains, vous attendez peut-être quelqu'un, mais là, on vous dit peut-être que vous faites le deuil de ce retour et vous allez aller de l'avant. Vous partez vers un nouveau départ et vous allez peut-être justement avoir le déclic d'aller vers autre chose, hein. Tout le monde ne va pas retrouver des ex non plus, hein. Mais pour moi, vous faites un deuil, hein. Vous allez aller beaucoup mieux. Il y a un déclic qui va avoir lieu. Et avec la carte du masculin, ça me fait penser à... Voilà, on retrouve... alors pour certains, c'est peut-être arrêter avec un masculin, justement. C'est lâcher son masculin. Pour d'autres, ça peut être aussi se reconnecter à son masculin sacré. C'est-à-dire oser aller de l'avant, aller dans l'action. Voilà, un peu comme la reine de feu. C'est l'énergie de feu, hein, le masculin. Donc, je vous le souhaite, hein. Faut pas toujours rester avec les mêmes idées, les mêmes personnes, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? On vous parle de la bénédiction. On vous dit, je suis encouragée à suivre ce chemin spirituel car il me mènera au sommet de mon incarnation. Vous voyez? C'est pour ça que là, on vous dit qu'il faut suivre votre chemin, vous connecter à votre mission de vie. L'ermite, c'est ça, il sait, lui. Il va aller voir au fond de lui-même qu'est-ce qu'il veut vraiment, qu'est-ce qu'il doit faire. Et là, vous allez avoir, quand vous serez aligné avec ce que vous voulez vraiment faire et ce que vous devez faire, hein, parce qu'on a tous une mission de vie quand on arrive sur Terre, vous allez voir que tout va s'aligner et tout va couler de source, hein. Donc même au niveau sentimental, il peut se passer des belles rencontres où vous allez comprendre quelque chose, hein, ou peut-être des réconciliations. Là, on vous parle du chakra plexus solaire. On vous dit, j'équilibre mon plexus solaire afin qu'il irradie ta lumière en moi. C'est ça, afin qu'il irradie la lumière en moi, pardon, je vais y arriver, et autour de moi comme un soleil. Vous voyez, bon, là, on a la lumière aussi ici, hein. On vous a bien dit que, puis avec la reine de bâton, elle irradie, hein, c'est une personne
qui est très charismatique, qui a un soleil, hein, qui a un rayon de soleil, qui est très, voilà, une aura particulière. Hein. Donc là, on vous dit bien, vous, faut aller vous délester plexus solaire, c'est ça, c'est là où il y a le siège des émotions. Si vous êtes plexus solaire un peu plein d'émotions, pas bien, comment on appelle ça, on se ronge de l'intérieur, on ne peut pas être lumineux, c'est pas possible. Et de ce fait, si on n'est pas lumineux, on n'attire pas à soi ce qu'on veut, pardon, et ce qu'on peut aussi, hein, parce qu'on veut, mais ça ne fonctionne pas. Donc là, il faut aller travailler vos chakras aussi, hein, prendre soin de vous. Pourquoi pas demander un soin énergétique, n'hésitez pas. Sachez que moi j'en fais aussi à distance, mais aussi je fais aussi des soins collectifs, un par mois, que je fais en don libre, vous donnez ce que vous souhaitez. Donc là le prochain aura lieu le 25 janvier à 20 h. Donc il n'y a pas de contact téléphonique ni visuel, hein. Moi je envoie le soin aux personnes inscrites, donc il me faut nom, prénom, date de naissance et la ville où vous serez au moment du soin. Et voilà, moi je vous envoie le soin à 20 h, ça dure environ 35-40 minutes, et moi je vous fais un soin complet, voilà. Donc c'est super. Donc essayez, hein, si vous voulez un jour. Ça permet aussi parfois c'est un apprentissage en fait pour certaines personnes qui ne connaissent pas les soins. Ça peut permettre de voir un peu ce que ça fait. Voilà, n'hésitez pas en tout cas. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.